Ces derniers temps, j'entends beaucoup de gens parler des défaites américaines. On parle des défaites américaines en Irak, on parle des défaites américaines en Afghanistan. Et arrêtez-vous tout de suite, les gars. L'Amérique, dans son histoire récente, n'a pas connu de défaite. On peut parler, si vous voulez, de la défaite du Japon, parce que le Japon a perdu deux villes, Hiroshima et Nagasaki, le 6 et le 9 août 1945. Le Japon a connu une défaite dans son histoire récente. Certains pays d'Europe, eux aussi, ont connu des défaites au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et certains d'entre eux ont connu des défaites majeures, d'autres des défaites plus ou moins mineures. Mais les Américains, non. Parler du départ des troupes américaines de l'Afghanistan comme une défaite, c'est un pur déni, puisque ce que les Américains ont fait en Afghanistan, ce qu'ils ont fait en Irak ou même au Vietnam, c'était leur plan de départ. C'était ce qu'ils ont voulu faire et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont venus attaquer le pays, piller tout ce qui peut être pillé. Ils ont tout bousillé, tout ce qu'ils pouvaient bousiller. Et après un temps, ils ont remballé leurs affaires et sont partis. Donc, ce n'est pas du tout une défaite. Les Américains n'ont pas essuyé de défaite en Afghanistan, non plus en Irak. Pendant qu'ils sont en train de bousiller la maison de leurs ennemis, tout est en train de bien fonctionner, de parfaitement et tranquillement fonctionner chez eux. C'est comme si quelqu'un était venu chez toi. Il a violemment saccagé ta maison, lui et ses hommes armés. Ils ont saccagé ta maison, ils ont tué des membres de ta famille, ils ont cassé ta vitrine, ont emporté tes bijoux, ils ont cassé ton coffre-fort, ils ont emporté les trois quarts de tes économies, ils ont bousillé ta télé, ils ont violemment saccagé ta chambre à coucher, ils ont tout cassé, ils se sont installés chez toi pendant un mois et après un mois, le chef il a dit « Hé les gars, ça y est, maintenant on remballe tout, on y va ». Et ils ont remballé leurs affaires et sont partis. Et au moment de leur départ, tu vas dire que tu leur as infligé une défaite. Mais n'oublie pas que pendant qu'ils étaient chez toi, leur maison à eux, leur famille à eux dormait en paix. Donc, pendant qu'ils ont tout cassé chez toi, eux, ils n'ont subi aucun dommage. Comment peux-tu parler de défaite dans ce cas-là? Et je crois bien que là, maintenant, c'est ce qu'ils ont prévu de faire en Iran, pendant qu'ils sont en train d'assassiner des guides suprêmes, de détruire des infrastructures iraniennes, d'assassiner des fillettes de 10 ans. New York est en train d'assister au lever et au coucher du soleil de manière très tranquille. Le Texas dort et se lève très tranquillement, sans qu'il ne se passe jamais rien aux États-Unis. Ouais, je sais, vous allez me dire, mais Obed, tu as peut-être oublié le 11 septembre. Non, je n'ai pas oublié le 11 septembre. Mais pour moi, le 11 septembre ressemble plus à un coup foireux du gouvernement américain de l'époque qu'à une réelle attaque terroriste. Les attentats du 11 septembre ont soudé l'opinion publique autour de la guerre en Afghanistan. Et c'est ce que voulait le gouvernement américain de l'époque. Je ne dis pas que les attentats du 11 septembre n'ont pas été de réelles attaques terroristes. Je dis simplement que selon moi, le 11 septembre ressemble plus à un coup monté qu'à une réelle frappe encaissée par les Américains. Ne trouvez-vous pas ça bizarre que les Américains, tous les peuples qui ont du pétrole chez eux, ils veulent les libérer de leurs dirigeants oppresseurs? Ils voulaient libérer le peuple irakien de Saddam Hussein. Et maintenant, ils veulent libérer le peuple vénézuélien. Ils veulent libérer le peuple iranien pendant que Haïti
qui se trouve sous leur nez, Haïti qui se trouve à quelques pâtés de maison de Miami, Haïti qui se trouve à quelques pâtés de maison de la Floride, ils n'ont jamais pensé à libérer le peuple haïtien de leurs dirigeants oppresseurs. Tous ceux qui ont du pétrole chez eux, le gentil petit Américain vient pour implanter sa démocratie, pour libérer le peuple de la dictature des dirigeants oppresseurs. On parlera logiquement de défaite lorsque l'Amérique sortira d'une guerre avec une ou plusieurs villes détruites ou même partiellement détruites, lorsque l'Amérique aura gardé des séquelles d'une guerre perdue, exactement comme le Japon garde aujourd'hui encore des séquelles du 6 et du 9 août 1945. C'est uniquement à ce moment qu'on pourra parler d'une Amérique vaincue. Et c'est seulement à ce moment qu'on aura estompé l'arrogance des États-Unis.